Bonjour, c'est la médiathèque Miyagi. Nous sommes les journalistes du parc Bachelard et on a posé des questions aux gens. Que pensez-vous du parc Bachelard ? J'aime aller au parc Bachelard parce que un peu calme, très grand. Et aussi, j'ai beaucoup de choses pour jouer les enfants. C'est bon pour les enfants. Il y a beaucoup de choses pour jouer, place Tapgao, plein soir. Et c'est un parc que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Il n'y a pas beaucoup de parcs à Grenoble. Et parc Bachelard, moi j'aime bien parce qu'il est grand. Il y a un lac déjà, enfin un petit lac, peu d'eau, donc j'aime bien. Et je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est un lieu avec beaucoup de gens différents et je trouve ça chouette. J'en pense que c'est formidable. Le parc Bachelard, c'est un joli parc. On trouve tout, des humains et des animaux. Vous voyez, on peut jouer, on peut aussi se reposer en famille et puis on peut faire du sport. Voilà. C'est un lieu de rencontre entre les enfants, entre les parents d'enfants. Et ça me fait plaisir que vous êtes ici, mes enfants. Je parle de mes enfants. Ça me fait plaisir que vous êtes ici, vous faites des connaissances. Comme moi, j'ai fait beaucoup de connaissances ici. Comme aujourd'hui, j'ai fait connaissance avec monsieur Julien, bibliothécaire. Voilà, et je passe toujours des bonnes journées ici. Qu'est-ce que vous pensez des activités qui présentent ici ? Je pense que c'est intéressant. Par rapport aux enfants, c'est bien. Comme ça, on va les occuper parce que maintenant, c'est le pass sanitaire. On a été hier au Bois Français. Ils nous ont interdit de rentrer. Oui. Alors, ici, on trouve notre bonheur. Et ça m'arrange. Comme ça, les enfants, ils sortent un peu de la maison. Voilà. Le parc Bachelard, déjà, j'aime sa proximité. Il n'est pas éloigné, il est presque en ville. C'est un poumon quand même qui donne de l'oxygène à notre belle ville. Et c'est un parc où il y a plein de monde de tout horizon. Et c'est quelque chose qui reflète un peu l'image de la France, que j'aime beaucoup. Allez-vous partir en vacances? J'ai parti en vacances au Marseille, à la mer. Alors non, car je suis déjà parti en vacances en vrai. Là je passe tout l'été à Grenoble, voilà. Je suis déjà parti et maintenant je passe tout l'été à Grenoble, mais j'ai l'impression que c'est un peu les vacances parce qu'il y a un peu moins de monde. Le travail il est un peu différent parce que je travaille à la bibliothèque Auclair Mistral, donc qui est sur le quartier Mistral. Et comme il y a un peu moins de monde, c'est un peu les vacances aussi, on fait d'autres choses, voilà, donc c'est un peu les vacances aussi. Et puis je vais en profiter pour aller me balader un petit peu en montagne, parce que comme il y a les montagnes autour, et qu'il fait beau maintenant, donc voilà. Vous faites quoi pendant les vacances? Je vais visiter aller Marseille chez tante ma mère. Après, je vais aller à la mer pour les enfants nager et faire barbecue. Oui, avec les enfants, avec mon mari aussi. Et pendant les vacances, je suis allé marcher en montagne. Voilà, parce que j'aime bien marcher en montagne. Alors je ne sais pas marcher dans le coin, je suis allé dans les Pyrénées. C'est dans le sud de la France, à côté de l'Espagne. Et je suis allé grimper dans les montagnes, voilà. Mais il faisait pas très beau par contre. Donc c'était pas vraiment les vacances, mais c'était quand même bien. Je me suis pas baigné. Rien de spécial. Voilà. Chaque année, je rentre en Algérie. Cette année, il n'y a pas à cause du Covid, même l'année passée. Alors on vient ici, on est allé au Bois Français, on est allé au Parc Fiancé. Voilà. Ou encore, je me souviens plus. Voilà. Et après, on va décider avec son papa, peut-être. On a loué pour aller au camping. Après, ils nous ont envoyé un SMS comme quoi
il faut le pass sanitaire. On a payé, on a tout fait et c'est pas remboursé. Alors on est obligé de venir ici, voilà, chaque soir parce que j'habite tout près. Et moi j'ai une question à la maman. Les vacances, ça vous angoisse ou ça vous soulage ? Au contraire, moi, ça me soulage, croyez-moi. Surtout pour les enfants, le va-et-vient à l'école. De temps en temps, ils me disent « Maman, on est fatigué » et tout ça. Et c'est un soulagement pour eux. Chaque jour, les devoirs, chaque jour. C'est un soulagement pour eux et pour moi. Voilà. Et bon, c'est pour 2 mois et ça passe très, très vite. Voilà. Mes enfants, ils sont avec moi. Et c'est le plus important. Merci. Merci, Habibi. Quel est vos jeux préférés et pourquoi ? Moi, je joue pas trop à des jeux vidéo, mais quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Pro Evolution Soccer et le tout premier GTA 3, la base. Et pourquoi je les aimais bien ? Parce que Pro Evolution Soccer, c'est un jeu de foot, on pouvait jouer avec les copains, ça c'était bonne ambiance. Et GTA parce qu'on conduisait des voitures. Fortnite, parce que c'est bien. Le jeu en ligne, avec nos amis. Vous jouez jusqu'à quelle heure ? Et 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou je sais pas moi. Ouais, combien de temps vous jouez dans la journée ? En fait, moi, je joue plus aux jeux vidéo. Ça fait un moment que je joue plus. Je me suis arrêté à la PlayStation 2. C'est pour vous dire, les gars. Je suis un vieux crouton. Quand je l'avais, je devais y jouer 2-3 heures, non, 1 heure par jour. Un peu plus le week-end. Et j'arrêtais de façon à 20h. Jusqu'à à peu près 23h30 et le temps, je sais pas. 3 heures, je pense. Est-ce que tu as des disputes avec tes parents quand tu joues ? Disputeurs avec tes parents quand tu joues ? Non, parce que de toute façon, moi, mon père, il débranchait les prises électriques, donc c'était rapide, c'était clair. Non, mais jamais de dispute. Il me laissait jouer tant que je travaillais bien à l'école. Ça dépend. Si ma mère a besoin que je l'aide et que j'ai pas envie, il y a des disputes. Et voilà. Et sinon elle te laisse jouer autant que tu as envie ? Ah non, il y a des limites. Elle me dit d'arrêter après. Par exemple, quand je joue beaucoup, elle me dit d'arrêter. Maintenant, je joue plus aux jeux vidéo, je joue beaucoup aux jeux de société, c'est beaucoup mieux. Bonjour, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? J'aime bien dormir. Et je reste poli. J'aurais pu dire aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu détestes faire dans la vie ? Travailler, c'est une horreur. Je déconseille à tout le monde de travailler dans sa vie. C'est vraiment le conseil que je donne à l'humanité. Est-ce que tu aimes les abeilles ? Oui, d'ailleurs, j'invite très souvent des abeilles au restaurant, à peu près 1 fois par semaine. Voilà, souvent, je me fais un resto abeille. Moi, je me suis déjà piquée par une abeille ici. C'est pas cool parce que j'aime pas les abeilles qui me piquent. C'est un horreur qu'on pique que les abeilles nous piquent. Est-ce que vous aimez faire du jardin ? Alors, jardin, non, mais du jardinage, ouais, j'aime bien, ouais. Du jardinage. Ah pardon, excusez-moi, j'adore faire du jardinage. Ça m'arrive souvent de planter des billets de 10 €, mais par contre, ça pousse pas. Oui, parce que ça, les billets de 10 €, ça se plante pas parce que c'est pas des petites plantes. D'accord, j'essaierai avec un billet de 500. N'importe quoi. Quel sport vous aimez faire dans la vie ? Le foot et la sieste. La sieste, c'est un sport ? Pratiquer à mon niveau, à mon niveau de compétence de sieste, arriver à s'endormir debout, oui. Est-ce que tu aimes nager dans la mer ? Oui, en plus j'adore nager dans la mer. Ouais. Est-ce que tu aimes bien ramasser des coquillages ? Oui, surtout si je peux les manger après. Ça se mange pas des coquillages, mais... Les moules, les oursins, ça se mange. Bah non. Bah si. Ben non, parce que ça se mange pas. Mais c'est n'importe quoi ça se mange pas des coquillages. On va pouvoir mener une enquête auprès des autres personnes du parc. Est-ce que le coronavirus vous empêche de faire des vacances comme vous avez envie ?
Absolument, oui. Il nous a arrêté le coronavirus. C'est quelqu'un qui s'est incrusté sans être invité depuis 1 an et demi. Et voilà, il nous empêche de voyager, il nous empêche de rencontrer les copains, les copines, les amis, la famille, la distanciation, vous voyez, hein, vous êtes à 1 mètre de moi, en gros moyen le fil. Voilà, le coronavirus, il faut qu'il parte aussitôt. Le coronavirus, malheureusement, c'est un mal. Il nous attaque de tous les côtés. En plus, il est un peu plus fort que nous pour le moment, mais je suis convaincu qu'on va le vaincre car il change de forme, il change de contenance. Il nous fait, entre parenthèses, un peu maltraités. Mais j'y crois et on va y arriver à l'éradiquer. Merci de vous avoir écouté. Vous pouvez retrouver les interviews sur mediatist.fr.